Alors, en 2004-2005, je suis allée passer à peu près un an en Australie et avec surtout une grande partie en Tasmanie, qui est une toute petite île au sud de l'Australie. C'est un peu la Corse de l'Australie. Et vers la fin de ce séjour, on est parti en bateau à deux de Hobart pour aller à Sydney. Et il y a une course de bateaux célèbre, mais qui se fait plutôt dans l'autre sens, de Sydney à Hobart. Et donc c'est un itinéraire bateau assez connu et assez vanté. On est, je crois que ça s'appelle les 50e hurlants ou quelque chose comme ça. Et voilà, en même temps qu'on est parti de Hobart, j'avais fait le vœu que quand on partait, j'arrêtais de fumer. Donc le premier jour, j'ai vidé mon tabac dans la mer, c'est ce qui me restait de tabac dans la mer. Et on est parti et c'était plutôt chouette. Et il y a eu, après plusieurs jours, un moment où on était dans un endroit où vraiment ça soufflait énormément, quoi. C'était vraiment très très fort. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment, moi, je savais absolument rien faire sur ce bateau, qui était un gros bateau de 20 mètres. Et j'avais rien appris en navigation. Je suis assez nulle en technique. Et en fait, on était dans ces îles où ça soufflait terriblement. Et je me suis dit, mais en fait, si le capitaine tombe à l'eau, je serais complètement paniquée et je serais sûrement morte parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec ce bateau. Et j'en ai pris conscience tout d'un coup, et c'était voilà, la révélation que j'étais en train de vivre une aventure dans laquelle il pouvait y avoir potentiellement des péripéties assez mémorables. Et en fait, tout s'est bien passé. Je suis passée par des moments un peu d'émotion assez fortes, et surtout, en plus, je ne pouvais pas fumer pour me rasséréner dans les pires moments. Mais on a fini par arriver à Sydney, tranquillement. Voilà.